Imaginez un peu, concevoir un navire qui puisse affronter les pires tempêtes du globe. C'est un défi immense. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment des plans entièrement numériques rendent ça possible et comment ils sont en train de révolutionner toute la construction navale. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Concevoir un monstre comme celui-là, franchement, c'est pas juste une question d'assembler des bouts d'acier. Non, c'est une véritable bataille. Une bataille contre la pression de l'eau, la furie des vagues, la puissance des vents. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, on verra la solution numérique qui est arrivée. Puis, comment ça marche concrètement, son impact dans le monde réel. Et pour finir, on jettera un œil à ce que l'avenir nous réserve. Ok, première étape, le monde d'avant. Pour bien comprendre la révolution en cours, il faut d'abord se demander pourquoi les méthodes traditionnelles, au fond, ne suffisaient plus. Pendant des siècles, il faut bien se l'imaginer, construire un navire, c'était presque de l'art. Ça reposait sur quoi? Sur l'expérience, sur l'intuition des anciens et sur pas mal d'essais et d'erreurs. Forcément, une approche pareille, ça a ses limites. Et cette citation, tirée du document qui a servi de base à notre analyse, le dit très bien. Face à la complexité des défis actuels, les vieilles pratiques de l'ingénierie navale ont de plus en plus de mal à suivre. En gros, elles étaient arrivées au bout de leur logique. Et c'est là qu'intervient le grand changement, le vrai tournant de notre histoire. On passe des essais et erreurs dans le monde physique à la quête de la perfection dans le monde virtuel. Alors c'est quoi ce nouveau paradigme? Ça s'appelle la SBDO, pour Simulation Based Design Optimization. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée assez simple en fait. Pensez à un simulateur de vol, mais pour les navires, un jeu vidéo ultra poussé où les ingénieurs peuvent tester des milliers de designs dans un océan virtuel avant même qu'une seule pièce de métal ne soit coupée. Et ce tableau, il résume parfaitement le changement. D'un côté, les méthodes traditionnelles, basées sur l'expérience un peu au feeling. De l'autre, la conception par simulation, pilotée par les données, par les algorithmes. On passe vraiment de l'approximation à l'exploration en profondeur, c'est un tout autre monde. D'accord, mais alors comment ça marche sous le capot? Comment est-ce que ces simulations arrivent à trouver le design parfait? En fait, c'est une boucle en 3 temps. D'abord, l'ordinateur définit la forme du navire avec tout un tas de variables, un peu comme des curseurs numériques qu'on pourrait bouger. Ensuite, un programme très puissant, le solver, simule comment cette forme se comporterait en mer. Et enfin, un optimiseur, un algorithme, va intelligemment jouer avec tous ces curseurs pour trouver la meilleure combinaison possible. Et le vrai moteur de tout ça, le cœur du système, c'est ce fameux solver numérique. C'est lui qui fait tous les calculs complexes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la puissance de ces solvers a littéralement explosé ces dernières années. Regardez ce graphique, il est très parlant. Il montre le basculement vers des solvers beaucoup plus fidèles à la réalité, les solvers RANS. En gros, depuis 2018, leur utilisation a dépassé celle des anciennes méthodes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent simuler des choses ultra complexes, comme les turbulences, avec un niveau de précision qu'on n'imaginait même pas avant. C'est un vrai saut technologique. Bon, la théorie, c'est super, mais passons à la pratique. Dans le monde réel, ça donne quoi? Où est-ce que cette fabrication nouvelle génération a le plus d'impact? Eh bien, les chiffres sont clairs. La très grande majorité des applications, 87%, c'est pour optimiser des véhicules, principalement des navires. Mais il y a un autre domaine qui monte en puissance, c'est celui des énergies renouvelables. C'est un secteur à surveiller de très près. On a donc les deux grands domaines d'application. D'un côté, on cherche à optimiser les coques des navires pour qu'ils consomment moins de carburant et soient plus stables. Et de l'autre, on conçoit des turbines, comme pour l'éolien en mer, pour qu'elles captent le plus d'énergie possible du vent ou des courants. Et ça s'applique à vraiment tout un tas de choses. Des porte-conteneurs géants, des navires militaires, des bateaux plus complexes comme les catamarans ou les trimarans, et ça va même jusqu'à l'optimisation de pièces très spécifiques comme les hélices ou les gouvernails. Ok, on a vu où on en est aujourd'hui. Maintenant, la grande question est demain. Quelle est la prochaine étape pour cette conception numérique? La recherche se concentre sur plusieurs points faibles actuels. Par exemple, il faut être meilleur pour jongler avec plusieurs objectifs en même temps. Disons, la vitesse et la consommation. Il faut aussi mieux prendre en compte l'incertitude, parce qu'en mer, par définition, tout n'est pas prévisible. Et enfin, il faut mieux intégrer toutes les disciplines de l'ingénierie dans un seul et même processus d'optimisation. Et les tendances qui se dessinent sont passionnantes. On parle bien sûr d'intégrer de l'intelligence artificielle et du machine learning pour aider à la conception. On parle aussi d'utiliser des données en temps réel pour affiner les simulations. L'idée, c'est de rendre le processus non seulement plus rapide, mais surtout plus intelligent, plus créatif. Toute cette révolution du prototypage virtuel qui est en train de maîtriser les mers ne va évidemment pas s'arrêter là. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Après les navires, quelle sera la prochaine grande industrie à être totalement transformée par cette approche?